Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter l'outil SandTest qui est un outil qui va vous permettre d'automatiser l'ensemble de vos tests sur vos applications web. Donc pour se connecter c'est simple, vous pouvez tout simplement créer votre compte en cliquant sur Register ici ou si vous avez déjà un compte, vous connectez au clic sur Login. Lorsque vous allez vous connecter, vous allez arriver sur la liste de vos projets dans laquelle vous pouvez créer un nouveau projet au clic sur le bouton en haut à droite. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le projet que vous avez créé. Celui-ci va vous emmener directement sur le dashboard de votre projet dans lequel on va vous lister le nombre de tests et les différents statuts et les résultats. Sur le volet de gauche, ici, nous allons nous diriger vers Tests. Donc les tests ici va vous lister l'ensemble des tests que vous avez réalisés ou que vous souhaitez réaliser sur votre application. Donc ensuite, vous pouvez donc créer un nouveau test au clic sur le bouton ici et comme la liste des projets, vous cliquez sur votre test et vous arrivez sur cette page-là. Cette page est le cœur de l'outil, c'est-à-dire que c'est ici que vous allez rédiger vos listes de tests et les actions que vous souhaitez que la machine effectue sur votre application. Donc, moi, j'ai déjà commencé à rédiger que je souhaite me connecter au site Le Monde et que j'attends 2 secondes. Je vais cliquer sur Run, il va m'indiquer une erreur. Il va me dire que je ne connais pas cette action. C'est normal, je l'ai rédigé en langage naturel. Il faut une intervention de l'IA pour qu'elle puisse traduire ce que j'ai écrit pour que la machine comprenne ce que je souhaite. Donc j'ai juste pour ça à cliquer sur la fusée que vous voyez ici. L'IA va appeler derrière, elle va récupérer ce que j'ai écrit et va le traduire pour la machine. Donc on voit très bien ici qu'il l'a bien traduit en je vais sur telle URL. Et on voit très bien sur la droite qu'il s'est connecté sur l'URL lemonde.fr. Je vais rédiger un autre test qui va consister à fermer la popine. Donc quand on clique sur accepter et continuer, je vais pouvoir lui rédiger en langage naturel comme ceci. Je clique sur accepter et continuer. J'ajoute que lorsque vous allez rédiger vos lignes de test, l'outil va vous lister des commandes qui contiennent les caractères que vous avez saisis. Comme ça vous permet non seulement de gagner du temps, et si vous ne savez pas quelle commande faire pour que la machine comprenne, vous avez tout simplement ici une aide et une liste qui va vous permettre donc d'écrire ce que vous voulez. Donc moi je veux attendre quelques secondes, je clique sur celle-ci, je renseigne mes paramètres et je lance l'IA. L'IA va de nouveau traduire mon action pour la machine. La machine va comprendre ce que je souhaite faire, donc elle a bien cliqué sur le bouton accepter et continuer, ce qui a fermé la popine. Maintenant, lorsqu'on arrive sur une page qui est assez complexe et que voilà, quelqu'un arrive sur votre application et ne sait pas quoi tester, la machine, elle, est capable de lui proposer de générer les champs ou les clics. Donc les champs, c'est si vous vous trouvez sur un formulaire. Nous, dans notre cas, on va sélectionner les clics. On relance l'IA et la machine va aller récupérer l'ensemble des clics qui sont présents sur cette page-là et va vous fournir une liste, comme celle-ci. Donc on peut déjà voir qu'il a détecté beaucoup de boutons sur la page. Vous pouvez supprimer ou pas les actions que vous ne souhaitez pas avoir, hein, si, il n'y a pas de souci sur ça. Donc par exemple, si je conserve à partir de la guerre en Ukraine, je vais lui demander de cliquer sur ce lien. Je vais cliquer sur ce qu'on appelle Run, parce qu'il n'y a plus besoin d'appeler l'IA derrière pour traduire ce que j'ai demandé. La machine va comprendre. Et donc il va vous dire voilà, que tel élément peut ne pas être vous ne pouvez pas interagir avec, ou qu'il y a des erreurs. Donc comme ça vous permet de voir vous derrière, voilà, telle action n'est pas possible sur cette page, ou alors le bouton ne fonctionne pas. Ceci, voilà, vous avez vu entre guillemets les principales fonctions pour créer vos scénarios de test. Je vais vous présenter également les jeux de données. Vous avez toujours la possibilité de faire des tests sur vos applications avec des jeux de données réels pour ne pas écrire les choses en dur. Donc c'est tout simple, vous allez dans le jeu de données ici et vous allez l'importer. Je vais vous montrer un projet dans lequel on va pouvoir montrer comment cela fonctionne. Donc j'ai créé des tests qui vont créer des tickets d'anomalie dans l'outil qu'on appelle RenMine. Donc pour ça c'est simple, vous voyez ici j'ai importé un jeu de données qui s'appelle Ticket et dans lequel on peut voir quelques petites indications. Donc il y a des colonnes, nom, tracker et description avec des données à l'intérieur. Je vais créer
un ticket à partir de ces données-là. Donc je vais juste enlever le hashtag pour que la première phrase ne soit plus un commentaire. Je vais la run et celui-ci va me créer un ticket. Il va aller donc sur telle URL, va sélectionner telle valeur dans la colonne et les renseigner. Dernière petite précision, vous pouvez également jouer avec un jeu de données réel unitaire. C'est-à-dire que là, dans mon test, il n'est pas allé me chercher mes jeux de données que je vous ai montré tout à l'heure, il a été me chercher un jeu de données qui se trouve dans cet œil ici. Vous allez dans l'onglet exemple de jeu de données et il m'a été récupéré ce ticket-là, le premier. Si on se dirige vers Redmine et que j'actualise, on voit bien qu'il me l'a créé. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez jouer avec des jeux de données réels et les créer. Vous pouvez également créer en masse vos tickets. Dans mon cas, par exemple, j'ai créé un ticket avec les jeux de données. Donc celui-ci va se connecter en tant que démo à l'outil. Il va récupérer le test, créer un ticket, et avec le jeu de données ticket que je vous ai montré tout à l'heure, il va boucler sur ce test et créer derrière les tickets dans Redmine. Donc là, si on actualise de nouveau, on voit bel et bien qu'il m'a bien créé mes 6 tickets. Ensuite, pour la partie campagne. Donc la partie campagne, donc vous avez vu tout à l'heure, on effectue des tests, mais de façon unitaire. Là, la partie campagne, elle est là pour nous permettre d'exécuter en un seul clic l'ensemble de mes tests. Donc pour ça, vous pouvez créer une arborescence de dossiers, les drag and drop à l'intérieur, et créer des dossiers test suite. Les dossiers test suite, ce sont ceux que vous pouvez distinguer grâce à la petite fiole. Dans un test suite, vous pouvez regrouper des tests. Vous pouvez ajouter et retirer des tests en cliquant ici. Vous avez juste après à cliquer sur un test et le recliquer dessus pour le désélectionner. Une fois qu'ils sont sélectionnés, ils apparaissent dans votre liste ici. Donc là, actuellement, on en a deux. On a un test qui consiste à créer en masse des tickets et à les supprimer. Vous allez vous diriger vers détail et lancer l'exécution de ce dossier. Donc il va vous proposer un nom d'exécution. Donc moi je vais conserver celui qui me propose par défaut. Je l'exécute. Et vous voyez sur la droite, il est en train de me générer un rapport et il me montre l'avancement de ma création et de ma suppression. Donc là on voit très bien que les deux tests que j'ai placés dans ce dossier sont un succès, les deux ont bien été testés. Si je me dirige de nouveau vers Redmine, on voit très bien qu'il m'a créé l'ensemble de mes tickets et qu'il m'en a supprimé un. Donc on voit très bien l'avancement en pourcentage, le nombre d'étapes qui ont été réussies. Donc vous pouvez toujours en relancer un ou le supprimer derrière. Comme ça, ça vous permet de détecter et de tester de bout en bout l'ensemble de votre appli web. Donc voilà, ce sera tout pour cette présentation. Si vous avez des questions et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on sera présent pour vous présenter les autres fonctionnalités que je ne vous ai pas montrées, telles que la création des environnements, des arbres de test, les écrans et l'authentification. Merci à vous. Au revoir.